Alors moi, je m'appelle Gisèle Garot, je suis de Bretagne, du centre Bretagne. J'ai été agricultrice pendant plus de 15 ans et j'ai la maladie de Parkinson. Et je suis membre du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Il me semblait que c'est important que les victimes des pesticides puissent s'exprimer et vraiment faire connaître en fait, de façon plus concrète les problématiques que l'on rencontre. Et comment dans notre parcours professionnel, nous avons pu être en contact et contaminés par les produits phytosanitaires. Et c'est un moyen aussi d'échanger avec d'autres, et de mettre en commun nos connaissances et de mettre en commun nos forces aussi. Alors nous voyons enfin que de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative que d'arrêter les pesticides. Parce que ce n'est pas possible aujourd'hui, c'est une question de santé publique, même de santé de la terre. Il y a eu des grandes motivations en 1960 pour changer le monde agricole, et je ne vois pas aujourd'hui pourquoi il ne serait pas possible d'aller dans ce sens-là s'il y a une réelle volonté politique. Or aujourd'hui, il n'y en a pas. Et c'est vraiment un problème parce que il faut absolument que ça évolue, sinon nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Nous allons tous en mourir. Alors, certainement que les mutuelles peuvent jouer un rôle de relais auprès des politiques pour relayer déjà l'information et puis ce que nous revendiquons. Et elles peuvent être aussi un moyen de pression auprès de l'État. Et pourquoi pas, je dis aller jusqu'à l'aspect juridique. On a beaucoup parlé, par exemple, de la faute inexcusable auprès des employeurs. Et il me semblerait important, je me demande pourquoi on ne pourrait pas faire ça, une faute inexcusable auprès des entreprises agrochimiques et de l'État aussi. Et je pense que les mutuelles ont un rôle à jouer par rapport à ça, de pression pour dire, attendez, juridiquement, vous êtes responsable. Vous êtes responsable, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?